Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo hebdomadaire sur l'actualité des marchés financiers. Une activité marquée par un rebond encore très fort des marchés actions la semaine dernière. Si on regarde les indices S&P et Eurostoxx, on est pas loin de 3% sur la semaine. Et ce sont des performances tirées par le secteur de la technologie. L'indice Nasdaq, lui, est en hausse de plus de 6%. Donc on a vraiment cette tendance de fond qui reste très forte, très marquée. On a eu des résultats sur les sociétés de la technologie qui sont très porteurs. Je rappelle que sur les dépenses en termes d'investissement, si on regarde les 4 plus gros hyperscalers, Amazon, Apple, Microsoft, Meta, on est sur près de 725 milliards de dollars d'investissement et on voit que les bénéfices aujourd'hui en termes de perspective sont au rendez-vous et sont même révisés à la hausse. Une saison de publication de résultats particulièrement forte aux États-Unis. On est à peu près à plus de 80% de publications aujourd'hui et des bénéfices et des publications qui dépassent largement les attentes. Donc on est sur des records et ça tire tout le marché, toute la cote avec des marchés actions qui restent très bien orientés. Même chose en Europe, mais forcément un petit peu moins soutenu par le secteur de la technologie. Un secteur de la technologie qui profite à l'ensemble de la chaîne sur les différents marchés, que ce soit les marchés asiatiques comme le Japon ou la Corée. Et c'est vrai qu'on voit qu'il y a toute cette spécificité liée aux semi-conducteurs, aux puces, aux cartes mémoire qui sont vraiment portées en avant. Des valeurs, on peut citer quelques valeurs qui font des performances extraordinaires cette année, comme Intel, Micron ou encore SanDisk qui est à près de 550%. Donc une augmentation vraiment très forte et cette demande pour la mémoire qui continue et qui reste forte. Voilà, donc principalement un message sur la technologie et un message qui efface quasiment entièrement les inquiétudes qu'il peut y avoir sur le front du conflit au Moyen-Orient. Toujours pas d'évolution très claire entre les discussions entre les États-Unis et l'Iran. Je rappelle qu'on a une réunion qui est attendue cette semaine, donc jeudi-vendredi, entre Xi Jinping et Donald Trump, donc en Chine, la première visite du président américain depuis 10 ans en Chine. Il y a 4 visites prévues en tout cette année entre les deux dirigeants. Et c'est vrai que ça sera des discussions qui vont être très importantes à suivre. Je rappelle qu'en termes de discussions, de thématiques fortes entre les deux pays, on peut noter les 3 T, 3 T comme trade, comme technologie et comme Taïwan. Alors on voit bien que le sujet aujourd'hui est un petit peu on va dire écarté ou en tout cas élargi avec ce qui se passe autour de l'Iran qui devrait quand même mener les discussions. Maintenant, ce sont des discussions plus globales entre les deux pays qui vont être importantes à surveiller. Alors, si on revient maintenant sur un peu plus les fondamentaux macroéconomiques et sur ce qui est sorti en termes de données, on a aussi des très bonnes données qui sont sorties sur le marché de l'emploi américain avec les non-farm payroll, les emplois sur les États-Unis, sur les emplois non agricoles qui sont sortis à 115 000 créations d'emplois. Donc, ce sont des données qui restent très fortes avec un taux de chômage qui est stable à 4,3%. Je rappelle qu'on a ce niveau de stabilité sur le front de l'emploi simplement avec des créations d'emplois, donc ce chiffre de non-farm payroll qui se situerait autour de 30 000 créations d'emplois par mois. Donc ceci dit, voilà, on a cette dynamique qui reste très bonne d'un point de vue macroéconomique. On vient d'avoir également les chiffres d'inflation aux États-Unis, donc il faut surveiller, bien évidemment, compte tenu de ce qui se passe au Moyen-Orient, mais une inflation qui reste un petit peu plus élevée qu'attendue, mais qui reste pour l'instant soutenable d'après les projections macroéconomiques de la Réserve fédérale américaine. On est à 3,8% sur l'inflation totale et 2,8% sur l'inflation sous-jacente, donc une révision un petit peu supérieure aux attentes de 0,1 point. Voilà, donc des données d'inflation qui restent à suivre. Aujourd'hui, la Réserve fédérale américaine ne se prononce pas forcément pour des hausses de taux éventuelles, mais si l'inflation devait perdurer et se matérialiser un petit peu plus longtemps, voire se transmettre dans l'inflation sous-jacente ou dans les salaires, là, il n'y aurait pas forcément d'autres alternatives à des hausses de taux qui sont plus présentes et plus proches côté zone euro, puisqu'on a toujours 3 hausses de taux anticipées par le marché jusqu'à la fin de l'année pour la Banque centrale européenne et possiblement une hausse dès le mois de juin. Je rappelle que la Banque centrale européenne est très data dépendante, donc elle va surveiller de très près
les données d'inflation qui vont être publiées. Voilà pour les principaux messages. En termes de positionnement, c'est vrai qu'il faut être quand même vigilant sur les marchés actions, puisqu'on a eu un fort rebond depuis le point bas d'il y a quelques semaines sur les marchés actions. Le S&P, depuis son point bas, a repris presque 17%. Donc voilà, un très beau parcours, une très belle reprise à surveiller, puisque ce mouvement a été assez rapide. Maintenant, les fondamentaux et en tout cas les perspectives de bénéfices, comme je le dis tout à l'heure, sur le secteur de la technologie restent très porteurs et pourraient se perdurer encore un petit peu. Encore une fois, les données seront à suivre et la discussion entre Trump et Xi Jinping en fin de semaine à suivre, notamment pour les marchés financiers. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette semaine et je vous souhaite à toutes et à tous une très belle fin de journée et une bonne fin de semaine. Merci à tous.